Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, vous écoutez le magistère de l'Église. Nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons. Tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, bonne nouvelle d'amour et de salut pour tous les hommes. Nous te bénissons. En lui, tu as fondé l'Église par l'Esprit Saint pour qu'elle poursuive cette mission d'annonce l'Évangile à travers le monde et à travers les siècles. Père, nous te bénissons. Que cette parole de foi, de vérité, de vie éternelle que nous allons annoncer porte beaucoup de fruits et de grâce dans notre propre vie, dans celle de l'Église et du monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans, Dieu au cœur de nos vies. Vous écoutez la fréquence 104.7 FM. Nous vous parlons depuis le studio Cardinal Bernard Agré, depuis la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Bienvenue dans cette nouvelle étape de votre émission, le Magistère de l'Église. Une émission qui vous est proposée par Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, évêque de Mans. Chaque semaine, nous étudions ensemble les textes du Magistère, des textes qui orientent et définissent notre foi catholique. La semaine dernière, nous avons vu ensemble le plan, la structure de la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, la Constitution sur l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir le plan et le contenu du chapitre 4 de cette Constitution, le chapitre sur les laïcs qui nous intéresse, celui-là même dont nous avons fait lecture au début de notre parcours il y a quelques semaines. Merci, tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est le plan et le contenu de ce chapitre 4, donc consacré entièrement aux laïcs. Cela montre déjà l'importance donc, que le Concile Vatican II accorde aux laïcs. Consacrer un chapitre entier aux laïcs montre bien l'importance capitale, fondamentale qui leur est consacrée. Ça, c'est à souligner. C'est à souligner. Alors, donc d'abord, c'est ce que j'ai dit, donc le fait déjà, le titre même, le fait déjà de dire ce chapitre 4 intitulé « Les laïcs » montre l'importance. On aurait dû peut-être parler des laïcs dans le chapitre sur les clercs, la hiérarchie, ou bien un appendice, ou non. Mais comme je l'ai montré en présentant justement le plan donc, de la constitution dogmatique sur l'Église, les chapitres vont 2 à 2, se complètent harmonieusement. Voilà, se complètent. Donc, le chapitre 3 est consacré donc à la hiérarchie, aux clercs, et le chapitre 4 consacré aux laïcs se complètent harmonieusement et montre bien que, comme on va le voir, que les laïcs ne sont pas des membres, je pourrais dire accidentels, des membres secondaires, mais sont des membres en part entière de l'Église, du nouveau peuple de Dieu. Voilà, se consacrer. Donc ici, ils ont consacré, le Concile a consacré un chapitre entier aux clercs, et ici, on consacre aussi tout aussi un chapitre entier aux laïcs. Cela montre qu'il n'y a pas de si on veut voir, déjà par le nombre des chapitres, il n'y a pas de différence. On aurait dû consacrer peut-être 2 chapitres ou 3 chapitres aux clercs, et puis peut-être un chapitre ou demi-chapitre aux laïcs. Ici, c'est pas fait. Donc déjà, ça nous montre bien l'importance. Voilà. Donc les laïcs sont des membres à part entière de la communauté chrétienne. Il n'y a pas d'infériorité, de supériorité. Il y a différence, diversité et complémentarité. C'est ça que le Concile souligne. Complémentaire. La hiérarchie, donc les clercs, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres, et les laïcs sont par le baptême, comme on va le voir, la même dignité spirituelle d'enfants de Dieu, de baptisés, de membres du nouveau peuple de Dieu, et différents par les charismes, par les dons spirituels, mais complémentaires. Ici, c'est la complémentarité. Donc, le nombre des chapitres, c'est le même. Un chapitre consacré donc aux clercs et un chapitre consacré aux laïcs. Voilà. Alors, dans justement le chapitre donc 4 donc, de la Constitution dogmatique sur l'Église donc, du Concile Vatican II consacré aux laïcs se compose de 9 numéros ou articles, 9. Il s'agit des numéros 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la Constitution dogmatique sur l'Église. Donc, ce chapitre 4
est composé ou comprend, voilà, 9 numéros ou articles. Et donc, ce plan-là est structuré ainsi. Le plan du chapitre est de numéro en numéro. Donc, chaque numéro est un point précis. Alors, nous allons commencer. Le premier numéro donc du chapitre 4 sur les laïcs, c'est-à-dire Lumen Jésus numéro 30, sert d'introduction aux autres numéros. Donc, c'est l'introduction. Donc, ce numéro 30 sert d'introduction. Donc, c'est l'introduction de tout le chapitre 4 sur les laïcs. Dans ce premier numéro 30 du chapitre 4, donc sur les laïcs, le Concile Vatican II affirme d'emblée son choix de porter son attention exclusivement sur la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïc. Donc ici, c'est clair. Il n'y a pas de mélange possible, il n'y a pas de confusion possible. Voilà, le chapitre 4 est entièrement et exclusivement consacré aux fidèles laïcs. Et le Concile écrit donc à ce propos dans ce numéro 30, le Saint-Concile, ayant précisé les fonctions de la hiérarchie, se plaît à tourner sa pensée vers la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïcs. Fin de citation. Donc le Concile est clair. Voilà, c'est un choix, c'est une décision. Voilà, c'est une décision. Le Concile choisit. Voilà, après avoir donc décrit, défini, parlé de la hiérarchie des clercs, évêques, prêtres, laïcs, la hiérarchie, maintenant le Concile va se consacrer, va porter son attention entièrement sur les laïcs. Puis, le Concile justifie ce choix de consacrer donc ce chapitre 4 aux laïcs en ces termes. Si en effet, tout ce qui a été dit du peuple de Dieu concerne à titre égal laïcs, religieux et clercs, cependant, aux laïcs, hommes et femmes, en raison de leurs conditions et de leur mission, reviennent en particulier un certain nombre de choses dont les circonstances spéciales à notre temps obligent d'étudier de plus près les fondements. Donc ici, le Concile dit effectivement, dans tous les autres chapitres antérieurs, ce que le Concile donc a dit, a décrit, a défini par rapport donc au peuple de Dieu, à l'église mystère, à l'église sacrement, à l'église communion, concerne tout aussi bien les clercs, les religieux que les laïcs. Mais ici, il s'agit, comme le Concile le dit, de porter donc spécialement son attention sur la condition, sur la vie, sur la vocation, sur la mission, sur la postulat des laïcs. Et l'Église reconnaît que justement, les laïcs, comme les autres, ont quelque chose, ont une mission particulière. Tous baptisés, tous ont reçu la grâce de Christ, Fils de Dieu, cependant, chaque catégorie donc des membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire les clercs, les religieux, les laïcs, ont quelque chose de particulier, une mission particulière, des grâces particulières, et une vocation particulière. Et c'est ça qui justifie aussi le fait que dans ce chapitre 4, le Concile décide donc de porter son attention sur les laïcs pour définir leur vocation particulière, leur mission particulière, leur apostolat particulier. Donc le choix d'étudier exclusivement donc, dans ce chapitre 4, voilà, de la Constitution sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, se justifie d'abord par le fait que les laïcs sont des membres à part entière de l'Église, comme les clercs, je l'ai dit, et les religieux. Voilà, d'abord, je l'ai dit dans mon introduction, au début de mon propos, que justement, en consacrant un chapitre entier aux laïcs, cela montre, cela démontre, cela prouve que le Concile Vatican II prend au sérieux la vocation et la mission des laïcs. Voilà, prend au sérieux, c'est important pour l'Église et dans l'Église, selon le plan de Dieu, selon la volonté du Christ, selon la bonne nouvelle du Christ. Voilà. Les laïcs sont comme les clercs, des membres essentiels du nouveau peuple de Dieu, oui, des membres essentiels. Voilà. Les clercs, les religieux et les laïcs sont co-essentiels à l'Église, co-essentiels. Donc, ce ne sont pas des membres facultatifs, des membres, on dit, bon, tu es laïque parce que les clercs t'ont appelé ou t'ont concédé cette faveur. Non, ce n'est pas une concession. Être les laïcs, membres du peuple de Dieu, ce n'est pas une concession, une faveur des clercs, de la hiérarchie. Non, cela vient de la volonté de Dieu, du projet de Dieu, du plan de Dieu. Donc, ce sont des membres essentiels. Membres essentiels du peuple chrétien. J'insiste bien là-dessus. Tout autant que les clercs et les religieux. Des membres essentiels. Souvent dans l'église, pas dans le niveau théologique, mais au niveau concret, au niveau pratique, on a l'impression que les laïcs seraient des membres de seconde classe, de seconde zone. Bon, de temps en temps, donc, quand les clercs ont besoin d'eux, bon, on les sollicite. Quand on n'a pas besoin d'eux, bon, ils restent à leur place. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit dans l'église
aujourd'hui comme hier, de reconnaître et de valoriser la place des laïcs de façon totale et pleine et entière. C'est obéir à la volonté de Dieu. C'est entrer dans la vision du plan de salut de Dieu. Ouais, le laïc ne doit pas être à la périphérie de la communauté chrétienne. C'est pas comme des placards, des choses qu'on met dans un tiroir et de temps en temps quand on a besoin de ça, on ouvre le tiroir, on prend ce couteau et puis après on range. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour nous les clercs de reconnaître ce que le Concile Vatican II dit de la part pour les laïcs et de leur reconnaître cette place. C'est leur place qui ne vient pas de nous. J'ai dit ce n'est pas une concession, ce n'est pas une faveur. C'est pas une faveur des clercs. Voilà. Donc, les laïcs sont co-essentiels à l'église comme les clercs et les religieux. Co-essentiels. Je parle de co-essentiels. La vocation, la mission, la posture des laïcs, ce n'est pas quelque chose, comme j'ai dit, de facultatif ou de secondaire. Non. Voilà. Donc les laïcs sont des membres à part entière, des membres essentiels du nouveau peuple de Dieu, au même titre que les clercs et les religieux, selon le plan et la volonté de Dieu. Le plan de salut et la volonté de Dieu. Voilà le point de départ de cette place de laïcs. Ce n'est pas une faveur. C'est la volonté de Dieu manifestée dans le Christ. Cela fait partie du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Et cela, nous tous, nous devons nous convertir dans l'église. En particulier nous les clercs. En particulier nous les clercs. On minimise les laïcs, on les prend comme peut-être des ouvriers de l'église, des simples employés, bon, qu'on instrumentalise. Bon, ici en Côte d'Ivoire, souvent, quand c'est les fêtes, ils doivent cotiser, ils doivent nous aider. Finalement, c'est comme s'ils étaient là simplement pour nous aider. Comme s'ils n'étaient pas des membres à part entière. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Cela demande à nous tous conversion de l'église, sur l'église, la vision, la place des laïcs, comment nous la percevons. Est-ce que nous la percevons dans la foi à la suite du Concile Vatican II ou bien nous instrumentalisons simplement les laïcs? Ensuite, ce choix donc s'explique par le fait que le Concile Vatican II, ayant consacré le chapitre 3, je l'ai dit, de la constitution dogmatique sur l'Église au clerc, à la hiérarchie, ne pouvait pas ne pas traiter de la vocation et de la mission particulière des laïcs qui appartiennent à titre égal au peuple de Dieu. À titre égal. À titre égal, dit-le. À titre égal. À titre égal. Ils appartiennent à titre égal. À titre égal au peuple de Dieu. C'est ça la valeur, le choix de consacrer ce chapitre aux laïcs à titre égal. Ils ont parlé, le concile donc vient de décrire la mission, la vocation de la hiérarchie, pour montrer que c'est à titre égal aussi en nombre, le nombre des chapitres est le même. Il y a les laïcs ici, la hiérarchie n'a pas 5 chapitres, 10 chapitres, et puis le laïc 2 chapitres, non. Un chapitre consacré donc à la hiérarchie, au clerc, un chapitre consacré tout autant aux laïcs. Voilà. Donc, cela montre bien, à titre égal, membres à titre égal. Ils sont des membres. Nous sommes tous membres du peuple saint. Et des membres saints du peuple saint de Dieu. C'est ça, la dignité spirituelle des laïcs et des clercs. Car les clercs et les laïcs, les religieux, je l'ai dit, sont des membres co-essentiels de l'Église. Enfin, ce choix trouve sa source dans la complémentarité entre, d'une part, les grâces des clercs et les dons charismatiques des laïcs, et d'autre part, les responsabilités, les offices, les ministères des clercs et ceux des laïcs dans l'Église. Donc, ici, en fait, on montre bien que les clercs et les laïcs, de par les grâces qu'ils ont reçues, les ministères et les offices sont différents. Cependant, ces grâces et des laïcs sont complémentaires. Sont complémentaires et co-essentiels dans la construction de l'Église. Complémentaires. Donc, les grâces hiérarchiques des clercs, donc de la hiérarchie, ça veut dire des évêques, des prêtres et des laïcs, sont très importants, fondamentaux, essentiels, voulus par le Seigneur Jésus-Christ, pour le bien de l'Église et de l'humanité. Mais tout autant, les dons charismatiques, les ministères et les offices des laïcs le sont également. Le sont également. Souvent, nous les pères, on pense que c'est nous seuls. Voilà, c'est que nous on fait. Si les laïcs nous disent, bon, mon Seigneur, mon Père, ou mon Seigneur, il y a telle activité, nous on ministre pour eux là, ça ne sert à rien. C'est pour nous. Nous, quand on organise, ils doivent être là. Mais quand on organise, nous, on n'est pas obligé d'être là. C'est une confusion. C'est différent. Diversité. Les grâces hiérarchiques et les dons charismatiques, donc les grâces hiérarchiques, donc les grâces des évêques, des prêtres, voilà, sont essentielles, sont importantes, sont essentielles pour la construction, pour l'édification du peuple. Mais le concile dit, et aussi, Dieu a voulu donner aux laïcs des dons charismatiques.
et des services et des ministères pour le bien de l'Église. Donc, les deux, donc les services des clercs, le ministère des clercs et les dons charismatiques des laïcs sont coessentiels et complémentaires. Donc, il ne faut pas minimiser les services des laïcs. Il ne faut pas les banaliser. Il ne faut pas les banaliser. Dieu n'a pas voulu que l'Église se construise seulement, uniquement, exclusivement à partir des dons hiérarchiques. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça pour l'Église. Il n'en a pas voulu. Il pouvait le faire, mais il n'a pas voulu. Il a voulu qu'il y ait des dons hiérarchiques, et c'est très bien. Mais il a également voulu aussi qu'il y ait des dons charismatiques, des laïcs, qui aussi participent de la construction, de l'édification du peuple saint de Dieu, du nouveau peuple saint de Dieu. Et c'est pourquoi, c'est ce que le concile souligne fortement ici, et surtout quand on lit justement la constitution dogmatique sur l'église Lumen Jésus au numéro 4, on dit ceci en parlant de ça. L'Esprit Saint habite dans l'église et dans le cœur des fidèles, comme dans le temple, comme dans un temple. Comme dans un temple. En eux, ils prient et attestent leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité dans la communion et service, donc communion et service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il le donne de ses fruits. Fin de citation. Donc, c'est clair. Don, grâce, don hiérarchique, grâce hiérarchique et don charismatique. Grâce hiérarchique, c'est lié donc les grâces des évêques, des prêtres, des diacres. Maintenant, les dons charismatiques, c'est lié aux fidèles. Donc, l'Église, la constitution dogmatique reconnaît que l'Église se construit, se bâtit, s'édifie dans la diversité des dons, des charismes, mais également dans la complémentarité des dons hiérarchiques et des grâces charismatiques. Complémentarité, diversité. On ne dit pas ici, comme j'ai dit, infériorité, subordination, parce que nous les hommes, c'est en ces termes qu'on voit les relations. Ici, c'est pas ça. C'est diversité, c'est différent. Mais cette différence est au service et doit être au service de la complémentarité. Chacun est nécessaire à l'autre. Les prêtres sont nécessaires, leurs grâces sont nécessaires pour eux-mêmes, pour leur propre sanctification, pour leur propre édification. L'exercice de leur ministère est aussi essentiel pour l'édification des autres fidèles, des religieux, des consacrés. Mais l'exercice des dons charismatiques, des ministères et des dons des laïcs sont aussi nécessaires à la sanctification et à la croissance spirituelle des prêtres et des autres fidèles et de la communauté tout entière. Donc il n'est pas question de minimiser, de rejeter, d'exclure, pire, d'exclure les laïcs et les exercices des dons charismatiques et des biens, des ministères, des services, bien au contraire, complémentarité, diversité, complémentarité. Bien sûr, il faut former les laïcs pour qu'ils le sachent, mais c'est fondamental ce que l'Église dit là. Et c'est à nous, les clercs, non seulement de bien le comprendre, de l'accepter. Cette foi, c'est de foi, c'est le concile qui parle. Donc c'est de foi, c'est dogmatique, on dit dogmatique. C'est de foi, c'est vérité de foi. Il faut y croire, il faut l'accepter, il faut l'accueillir et il faut la mettre en œuvre. Donc, le concile parle des grâces hiérarchiques et des dons charismatiques. Donc ce n'est pas seulement pour construire l'église harmonieusement et selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu, ce n'est pas seulement uniquement les clercs qui doivent travailler, non. On va le voir plus tard. Ce n'est pas seulement les clercs. Ce ne dépend pas seulement. Non, Dieu a voulu qu'il y ait des clercs, très bien. Et c'est bien ainsi. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne doivent pas être les seuls. Ils doivent solliciter, impliquer, rendre les laïcs participants. Que chaque laïc et tous les laïcs sur les paroisses dans l'église, oui, se mettent entièrement au service de l'église, exercent leurs dons et s'engagent, fassent le maximum qu'ils peuvent. Oui, débloquer les énergies des laïcs. 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 Continuons. C'est pourquoi, dès l'introduction donc de ce chapitre 4 consacré aux laïcs, c'est-à-dire au numéro 30, le concile indique la co-responsabilité comme principe essentiel de la construction et de l'édification de l'Église. Voilà, la co-responsabilité comme principe fondamental, essentiel et constitutif de la construction et de l'édification du peuple chrétien, du nouveau peuple de Dieu. En effet, le concile proclame que la contribution des laïcs est essentielle au bien de l'Église, comme l'est la contribution des clercs et des religieux. Parce que cette contribution des laïcs au bien de l'Église n'est pas, je l'ai dit, une concession des clercs, une faveur des prêtres, de l'évêque. Elle n'est pas facultative, mais constitutive de la nature, de la vie et de la mission de l'Église. Elle fait partie.
intégrante. Oui. Elle découle du plan de Dieu et de la grâce du baptême. Le Concile invite par conséquent les clercs à reconnaître cette importance essentielle, capitale, fondamentale de la participation des laïcs à la vie, à la mission de l'Église. Oui, reconnaître et permettre aux laïcs d'exercer justement leur capacité pour le bien de l'Église tout entière. C'est que le Concile dit, le bien de l'Église. Il faut que les prêtres, nous voyons le bien de l'Église. Non pas nous, c'est le bien de l'Église. Quand les laïcs travaillent, c'est le bien de l'Église qui progresse. Le bien de l'Église. Souvent, nous-mêmes les clercs, c'est vrai, on a la première responsabilité, mais souvent on ne pense pas au bien de l'Église. On pense à notre propre bien. On se limite à nous. Au bien de l'Église. Continuons donc. Voilà, au bien de l'Église. Et à leur permettre aux laïcs d'apporter effectivement et concrètement et réellement et vraiment leur contribution particulière au bien de l'Église. Contribution particulière, singulière, unique, irremplaçable. Non, irremplaçable. Permettre aux laïcs, leur donner l'opportunité, l'occasion, la faculté, la disponibilité pour apporter leur contribution, leur propre contribution, une contribution particulière, singulière et unique, différente de celle des clercs, mais complémentaire de celle des clercs, pour le bien de l'Église. J'insiste, c'est ce que le Concile dit, le bien de l'Église. Il faut que nous, les clercs, nous voyons toujours le bien de l'Église. Qu'est-ce qui est bien pour l'Église ou qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est ça le critère d'action et de réaction dans l'Église. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui est bien pour l'Église? Si c'est bien pour l'Église, alors on y va. Si c'est pas bien pour l'Église, on dit non. Alors le Concile justement déclare à cet effet, et je cite, les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église tout entière. D'abord, c'est ça, le point de départ. Il faut que les clercs sachent, reconnaissent l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église tout entière. C'est le Concile qui parle. Moi, je ne fais que citer. C'est le numéro 30. Voilà. Les pasteurs sacrés doivent reconnaître l'importance de la contribution particulière des laïcs au bien de l'Église tout entière. Et je continue. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde, à sa façon, dans l'unité, apporte son concours à l'œuvre commune. Fin de citation. Que c'est merveilleux. Et je vais relire ça encore. C'est tellement profond. Mais ça nous invite, nous tous, à une grande conversion, à une profonde conversion, une nouvelle mentalité, une nouvelle collaboration, relation entre nous les clercs et les laïcs avec les clercs, sans complexe d'infériorité, de supériorité. C'est seulement la diversité au service de la complémentarité. Chacun a besoin de l'autre selon la volonté de Dieu. Et chacun doit faire ce qu'il doit faire pour que l'Église soit ce que Jésus a voulu. C'est ça qu'il nous demande. Mais on ne doit pas dire, par exemple, le Père doit dire, les laïcs, je n'ai pas besoin de vous. Ou bien au contraire, les laïcs vont dire, non, mon Père, je n'ai pas besoin de vous. Non, ça, ce n'est pas l'Église voulue par le Seigneur. Ce n'est pas l'Église voulue par le Christ. Donc, les pasteurs sacrés doivent savoir bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église. Les laïcs sont nécessaires au bien de l'Église. Ils sont nécessaires au bien de l'Église. Leur présence, leur vie, leur engagement, leur témoignage, leur mission, leur apostolat, tout cela est, comme dit le Concile, nécessaire au bien de l'Église. Nécessité. 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 Et ils savent, donc les pasteurs, qu'ils n'ont pas été eux seuls, eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire. Non, les pasteurs, nous les clercs, on dit le Christ n'a pas voulu ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si sur une paroisse, dans un diocèse, les prêtres, où ils ne font que seuls, ils ne s'occupent pas des laïcs, ils ne forment pas les laïcs voulus, ils ne les forment pas pour que les laïcs apportent leur contribution concrètement, personnellement, ils ne sont pas dans la vision du Christ. L'évêque et les prêtres ne seraient pas dans la vision du Christ. On dit qu'ils n'ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls. À eux seuls. Donc s'ils font seuls, ce n'est pas voulu par le Christ. S'ils ne font pas avec les laïcs, s'ils n'impliquent pas les laïcs, si les laïcs ne sont pas participants, si les laïcs ne sont pas formés pour apporter leur contribution, non, ce n'est pas eux seuls. Celui-là n'appartient pas. Celui-là n'appartient pas. Un curé ou un évêque peut faire seul sans les laïcs. Il lève le matin, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Il ne pense pas aux laïcs, il ne sait même pas qu'il y a laïcs. Il ne les veut même pas, il les chasse même.
Il est chasse sur sa parole, il ne veut même pas que les laïcs viennent. Lui, il fait tout seulement. Non, ça, c'est pas voulu. C'est ce que le Concile dit. Ils n'ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission. Ils n'ont pas, Jésus n'a pas voulu ça. Donc, si on n'implique pas les laïcs, on n'obéit pas au Christ. On n'est pas dans la vision du Christ. On ne suit pas l'exemple du Christ. On ne fait, mais Jésus, notre Seigneur, mais lui n'avait pas besoin de 12 gars pour le fatiguer. Il n'avait pas besoin de 12. Ils l'ont fatigué d'ailleurs. Mais il a travaillé avec eux. C'est avec eux qu'il a annoncé l'évangile. Et aujourd'hui, les apôtres ont continué. Donc, nous aussi, nous les clercs, nous devons imiter, suivre le Seigneur Jésus, prendre son exemple. Non, on n'a pas été institué pour, comme dit le Concile, pour assumer à nous seuls cette fonction. Non, ce n'est pas possible. Si on le fait, on n'est plus dans la vision du Christ, on n'obéit pas à Christ, on n'obéit pas à l'Église parce que ce n'est pas ce que l'Église nous enseigne. Donc, leur tâche magnifique consistant à comprendre, voilà, leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres dedans. On a un rôle de discernement. Donc dans la communauté, il faut que le curé, l'évêque discerne parmi les laïcs, mais quelles sont les grâces qu'ils ont, les dons spéciaux. Et puis il dit, ah mon frère, je constate que tu as ce don-là, par exemple de bien chanter, est-ce que tu ne peux pas être le chant de la paroisse? C'est ça qu'on demande. Voilà. À reconnaître les ministères et les grâces. Donc, propre à ceux-ci. Voilà. De sorte que tout le monde apporte leur contribution. Donc, le curé, l'évêque, par rapport au laïc, il a un rôle de discernement des grâces, des dons, des dons, des grâces, des ministères, des offices possibles parmi les laïcs. Dieu, l'Esprit Saint a répandu ses grâces parmi les laïcs. Donc, nous, c'est de discerner de voix. On dit, ah, mon frère, mais toi, tu chantes bien. Là. Bon, est-ce que tu ne peux pas être le chant de la paroisse? Est-ce que, bon, je vois que ta responsabilité, tu peux bien gérer les biens de la paroisse, tu as tel service. C'est ça qu'on nous demande. Comment impliquer? Mais c'est à nous, les clercs, de discerner, de voir les aptitudes, les capacités spirituelles, oui, des laïcs, et de les impliquer, de les rendre participants, de les mettre là où ils doivent mettre pour le bien de l'Église. C'est fort, ça c'est dans l'introduction que le Concile dit. Déjà dans l'introduction. Par cette déclaration, donc le Concile Vatican II reconnaît, comme je l'ai dit, et valorise l'importance de la contribution particulière des laïcs au bien de l'Église tout entière. J'aime bien ça, au bien de l'Église. Contribution particulière, singulière et unique des laïcs au bien de l'Église. Donc je le dis, encore une fois, si une paroisse dans un diocèse, les laïcs n'apportent pas leur contribution particulière, le bien de l'Église n'est pas entier, il est partiel, il est secondaire, il n'est pas plein, il n'est pas total. Le bien de l'Église suppose et exige que sur les paroisses et dans les diocèses, on donne l'espace, la place, la formation nécessaire pour que les laïcs apportent, comme dit le Concile, leur contribution particulière, singulière et unique au bien de l'Église. Au bien de l'Église. Pensons, nous les clercs, au bien de l'Église. Si nous pensons au bien de l'Église, nous allons solliciter les laïcs. Si nous pensons à notre propre bien, mais nous allons exclure les laïcs. Nous allons exclure. Et nous allons penser que la communauté nous appartient en propre. Nous n'allons pas savoir que cette communauté, c'est la communauté du Christ. Et le Christ veut justement, selon l'enseignement du Concile Vatican II, que justement, nous impliquions les laïcs pour que justement, ils apportent leur contribution à l'importance de la contribution des laïcs. Il faut la mesurer, il faut la comprendre, il faut l'accepter. C'est important. L'importance, on parle d'importance de la contribution des laïcs. Le Concile Vatican II. Mieux, le Concile fait comprendre que la collaboration des laïcs au bien des laïcs, je l'ai dit, est essentielle et non facultative. Elle est constitutive et non circonstancielle. Elle est objective et non subjective. Parce que cette collaboration des laïcs est voulue par le Christ lui-même. En effet, le Seigneur Jésus a voulu que la mission de salut qu'il a confiée à l'Église se réalise par les clercs, par les religieux et les laïcs. Dès lors, les clercs sont invités à entrer dans cette logique du plan de Dieu, en reconnaissant la place particulière et le rôle spécifique des laïcs dans la construction de l'Église, de la communauté chrétienne, dans l'édification du nouveau peuple de Dieu, en reconnaissant les grâces, les compétences, les dons des laïcs, en impliquant effectivement ces laïcs dans la vie, la pastorale et la mission des communautés chrétiennes, et en confiant aux laïcs des services et des ministères pour le bien de l'Église. Reconnaître l'importance de la contribution des laïcs. Voilà tout ce que ça demande à nous les clercs. Voilà ce que ça nous demande. Et cela, comme je l'ai dit encore, c'est en fonction du plan de Dieu. En fonction de l'évangile du Christ, de la volonté du Seigneur Jésus, et que les conciles nous annoncent. Donc l'Église communion et peuple de Dieu est caractérisé, comme on vient de le dire, par la diversité, la co-responsabilité, la complémentarité, donc diversité, co-responsabilité, complémentarité des membres, des vocations, des grâces, des charismes, des ministères, des fonctions, des offices, des missions et des apostolats.
La communion ecclésiale, affirme donc le pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Christi Fidei, se présente comme une communion organique, analogue à celle d'un corps vivant et agissant. Elle se caractérise en effet par la présence simultanée de la diversité et de la complémentarité des vocations et des conditions de vie, des ministères, des charismes et des responsabilités. Voilà ce que dit donc le pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Christi Fidei. Donc, il dit voilà, une communion organique, analogue à celle d'un corps vivant, donc il ressent à celle d'un corps vivant et agissant. Elle se caractérise en effet par la présence simultanée de la diversité, donc diversité, différence. Il y a différence, il y a multiplicité, pluralité, mais la complémentarité, donc diversité et complémentarité des vocations, des conditions de vie, des ministères, des charismes et des responsabilités. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Monseigneur pour cet enseignement. Nous avons donc aujourd'hui commencé à nous focaliser sur le chapitre 4 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium et en particulier le premier numéro de ce chapitre, le numéro 30 de la Constitution. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à nos ondes. C'était Monseigneur Gaspard Bébinieba depuis le studio Cardinal Bernard Agré pour Radio Maria Côte d'Ivoire Mans 104.7 FM, Dieu au cœur de nos vies. Nous terminons notre émission en prière. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini, révélé dans le Christ et par le Christ. Nous te bénissons Père, nous te bénissons pour la bonne nouvelle du salut et du royaume que tu as confié donc à ton Église. L'Église a la mission de proclamer, d'annoncer à tous la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle du salut, du royaume. Fais en sorte que cette Église répandue à travers le monde soit fidèle à cette mission divine que tu lui as confiée, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent au bonheur de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.